Dieu est à l'origine de toutes choses, de la terre au ciel, de la nature aux animaux, de l'homme à la femme. Jean chapitre 1, le verset 1 à 3 nous dit d'ailleurs qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Plus loin au verset 3, rien de ce qui n'a été fait sans elle. Tout ce qui a été fait par elle. Nous comprenons donc que c'est Dieu qui a créé toutes choses. Et comme il a créé toutes choses, il est également l'auteur de la sexualité. Un autre verset biblique qui peut nous donner beaucoup plus de lumière dessus, c'est Hébreux chapitre 3, le verset 4, qui nous dit « Toute maison qui existe a été bâtie par un homme, mais celui qui bâtit toutes choses, c'est Dieu. » Par implication, la sexualité a donc été créée par Dieu. Mais pourquoi est-ce qu'elle a été créée? Quel a été son but? Quelle a été son origine? Aujourd'hui, dans ce premier épisode, après l'introduction de la dernière fois sur la plus grande pandémie du 21e siècle, nous allons découvrir quelle est l'origine et le but initial de la sexualité. Notons d'entrée que la sexualité n'est pas un péché. Je reprends. La sexualité n'est pas un péché. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit dans Genèse chapitre 1, le verset 31, que Dieu, après avoir créé, a observé ce qu'il avait créé et il vit que ce qu'il avait créé était très bon. Si nous sommes donc d'accord que c'est Dieu qui est l'auteur de la sexualité, nous devons donc également être d'accord qu'il ne peut pas faire ce qui est mauvais, donc la sexualité n'est pas un péché. Néanmoins, cette sexualité qui a été créée par Dieu a des règles, a des usages qui sont précis et qui ont été définis par le Créateur. Et chaque fois qu'on se détourne du but original de la création d'une chose, d'un élément ou d'une institution, là, on se retrouve dans le péché. Quelles sont donc les règles qui entourent la pratique de l'acte sexuel? Premièrement, l'acte sexuel n'est réservé qu'à un homme et une femme mariés. Oui, la précision en vaut la peine. Parce que nous vivons dans un siècle où tout est mélangé, où la norme a été écartée et où l'écart a été normalisé. Quelqu'un disait d'ailleurs qu'on a écarté la norme pour normaliser l'écart. Toujours est-il que la sexualité, comme conçue par Dieu, implique un homme, une femme qui sont unis par les liens du mariage devant Dieu et devant les hommes. La deuxième règle que nous pouvons ajouter ici, c'est que toute pratique contre nature durant l'acte sexuel n'est pas reconnue par Dieu. Comme je disais tantôt, la perversion de ce siècle fait en sorte que les hommes et les femmes veulent expérimenter des choses qui n'ont pas dû l'être, utiliser des organes qui ne doivent pas être utilisés pour obtenir un plaisir durant la pratique de l'acte sexuel. Je tiens à rappeler ici que ce n'est pas le plaisir qui motive d'abord l'acte sexuel, mais c'est l'accomplissement de la volonté de Dieu en ce qui concerne la sexualité qui doit être le premier objectif. Alors, Lévitique chapitre 17, Lévitique chapitre 18 sont de bons exemples que je nous envoie consulter pour savoir ce que nous pouvons faire et ce que nous ne devons pas faire lorsqu'il s'agit déjà de l'acte sexuel. Nous venons juste de donner deux règles. Ces règles ne sont pas exhaustives. Au courant des différentes émissions que nous allons produire, nous allons voir d'autres règles et nous allons avoir par la grâce de Dieu des serviteurs de Dieu qui vont venir nous donner certaines autres règles qui vont pouvoir encadrer cet acte-là. Mais maintenant, nous devons nous poser une question. Quel est donc le but de la sexualité? L'idée de Dieu dans la conception de la race humaine était de créer des individus capables d'exercer la domination sur la terre comme Dieu lui-même exerce sa domination sur l'univers. Dans cette conception que Dieu a décidé de mettre en place, la sexualité était un des moyens par lesquels cette puissance-là devait s'exprimer. Souvenons-nous que la Bible nous dit d'ailleurs que 1 chassera 1000 et que 2 chasseront 10 000. Cela signifie que l'association d'un homme et d'une femme produit une énergie qui a la capacité d'augmenter notre pouvoir de domination sur la terre. Nous pouvons donc sortir ici 3 principales raisons pour lesquelles le Seigneur a décidé de créer la sexualité. La première raison, c'est pour que la multiplication et la pérennisation de la race humaine soient effectives. Souvenons-nous que dans Genèse chapitre 1, du verset 28 au verset 29, Dieu a dit, après avoir créé l'homme et la femme, il allait
et multipliez-vous. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles il a créé la sexualité, parce que c'est par ce moyen que l'homme et la femme étaient supposés se reproduire et peupler la terre. La deuxième raison pour laquelle Dieu a mis en place la sexualité, c'est simplement parce que l'acte sexuel est ce qui permet d'unir véritablement un homme et une femme. Après le mariage coutumier, le mariage civil et le mariage religieux, le lien doit se créer. Il faudrait que l'homme et la femme deviennent une seule chair. Et c'est par l'acte sexuel que l'homme et la femme deviennent un. Et la troisième raison que nous pouvons souligner est que l'acte sexuel a été mis en place pour Dieu pour consolider les liens dans le mariage. Ce n'est pas l'acte sexuel qui fait en sorte qu'un couple fonctionne bien, mais c'est une des voies par lesquelles le couple marié peut exprimer tout son potentiel. Étant donné que Dieu a pensé à l'exclusivité de cet acte entre un homme et une femme mariée, il était donc question pour lui de souder ces liens afin d'empêcher à l'ennemi de se saisir de cette opportunité pour renverser les deux personnes qui désormais représentent la gloire de Dieu dans leur union. Nous venons donc de voir quelques éléments inexhaustifs de la volonté de Dieu en ce qui concerne la sexualité. Et au fur et à mesure que nous allons avancer dans cette série d'enseignements, nous allons avoir d'autres petits éléments, d'autres petits tips, de petites interviews et de petites interventions qui vont nous donner beaucoup plus d'éclaircissements sur ce sujet. À ce niveau, je vais donc vous inviter à liker et surtout à partager massivement ce contenu. Aussi, laissez en commentaire si le Saint-Esprit vous a inspiré certains éléments que vous pouvez partager avec nous. Laissez-les en commentaire, donnez votre avis en commentaire et surtout n'oubliez pas que sur Anointed Rescuers, nous sommes sur la plateforme sur laquelle nous devenons lumière afin de montrer la lumière. Je suis James et nous sommes sur la bonne voie.